As-tu déjà eu l'impression de devenir folle? Il ne te parle plus, il a disparu. Et pourtant, il vit encore dans ta tête, comme un fantôme qui refuse de partir. Tu crois que c'est de l'amour? Non. C'est une prison que tu as construite, pierre par pierre, chaque fois que tu as espéré un message. Et ce silence, ce putain de silence, te dévore plus que ces mots auraient jamais pu le faire. Carl Jung disait « Ce que tu nies en toi reviendra comme destin ». Et si ce vide que tu ressens n'était pas un signe qu'il te manque, mais une preuve que tu t'es perdu en le poursuivant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu cherches vraiment chez un homme qui ne fait que t'ignorer? Avant qu'on aille plus loin, like cette vidéo et abonne-toi. Parce qu'ici, on ne te dira pas de jouer à la fille parfaite pour le séduire. On va te montrer comment devenir la femme qu'il ne pourra plus jamais oublier, même s'il essaie de t'effacer. Écris en commentaire « Je reprends mon pouvoir » et commence aujourd'hui le plus grand retournement de ta vie amoureuse. Tu as remarqué comme le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais un écho assourdissant qui résonne à l'intérieur. Quand tu t'éloignes du bruit, de la quête incessante de validation, un espace s'ouvre en toi. Ce vide que tu fuyais te confronte à tes plus vieux fantômes. Et c'est là, dans ce silence, que tu réalises que ta peur n'a jamais été celle de perdre quelqu'un, mais de te retrouver face à toi-même. Tu comprends alors que le silence n'est pas un vide à combler, mais une invitation à te rencontrer vraiment, sans masque, sans excuse, sans illusion. Ce qui te faisait si peur dans l'absence était en réalité la profondeur de ce que tu pouvais y découvrir. Parce que dans ce calme, chaque souvenir, chaque blessure, chaque espoir refait surface. Il n'y a plus d'échappatoire. Et c'est exactement ce qui fait fuir tant de femmes. Elles cherchent à remplir ce silence de présence superficielle plutôt que d'oser l'habiter. Elles courent après des messages, des signes, des caresses éphémères pour éviter de se regarder dans le miroir que leur propre silence leur tend. Mais toi qui ressens ce vide comme une brûlure, sache que c'est un feu sacré. Car Carl Jung disait que ce que nous refusons de voir en nous devient notre destin. Et ce silence, c'est l'espace où ce destin commence à s'écrire différemment. C'est là que la femme qui ose rester seule découvre qu'elle n'est pas incomplète. Elle est simplement en train de se dépouiller de ce qui l'alourdissait. Elle n'est pas en train de mourir d'absence. Elle renaît dans une présence qu'elle n'avait jamais connue, la sienne. Dans ce silence, tu découvres les limites invisibles que tu as laissé d'autres dessiner autour de toi. Tu réalises que trop longtemps, tu as confondu être désiré et être aimé, qu'on t'a appris à chercher ton reflet dans le regard des autres, comme si ta valeur en dépendait. Et tu ressens la colère, la tristesse, la honte, mais tu ressens aussi une force nouvelle, celle qui vient de la vérité, parce que tu vois enfin que le problème n'a jamais été ton corps, ni ton âge, ni ton histoire. Le vrai piège, c'était de croire que tu devais mendier pour exister. Et plus tu restes dans ce silence, plus il devient un sanctuaire. Là où avant il était prison, il devient temple. Car tu comprends qu'aucun homme, aucun compliment, aucune attention ne te donnera jamais la paix que tu peux te donner toi-même. Tu comprends que la seule personne capable de remplir ce vide, c'est toi. Et cette prise de conscience est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante, car elle te rend responsable de ta vie. Libératrice, car elle t'affranchit de tout ce qui ne résonne pas avec ta vérité. À mesure que tu fais face à ce silence, tes anciennes blessures s'expriment. Les souvenirs de nuits où tu t'es senti abandonné, les promesses jamais tenues, les espoirs brisés, tout revient. Tu ressens parfois une envie furieuse de replonger dans le confort de ce qui est connu, même si cela t'a déjà détruite, mais reste forte. Parce que chaque instant où tu tiens face au vide, tu tisses une nouvelle peau, plus solide, plus douce, plus vraie. Tu deviens une femme que personne ne pourra plus manipuler. Ne crois pas que ce chemin soit facile. Le silence te teste, il te met à nu. Tu verras surgir les tentations du passé, ces messages nocturnes, ces propositions sans lendemain, ces souvenirs qui te susurrent que c'était mieux avant. Et pourtant, ce n'est pas un retour en arrière que tu veux. Tu le sais, au fond. Tu veux une vie qui t'honore, un amour qui te choisit vraiment. Et cela commence par ce choix radical. Rester avec toi-même jusqu'à ce que le vide devienne un terrain fertile, pas un gouffre. Souviens-toi,
La femme qui apprivoise le silence devient intouchable, non pas parce qu'elle s'est fermée au monde, mais parce qu'elle a cessé de se trahir. Elle sait que celui qui la rejoindra dans ce silence, sans chercher à le combler, sera celui qui la verra vraiment. Et ce jour-là, tu n'auras plus jamais besoin de mendier, parce que tu auras compris que ta valeur n'est pas négociable. Maintenant, si ce message résonne avec toi, laisse un like et abonne-toi. Ta transformation commence ici, et elle n'attend plus que toi. As-tu remarqué comment, dans ce silence prolongé, tu te rends compte que ce que tu ressens n'est pas vraiment pour lui, mais pour ce qu'il représentait? Tu découvres que ce qui te hante, ce n'est pas tant sa personne, mais l'illusion que tu avais créée autour de lui. Tu repenses à chaque sourire, chaque message, chaque étreinte, et tu réalises que tu as projeté sur lui tes rêves de sécurité, de reconnaissance, de bonheur. Et maintenant, ce n'est pas tant lui qui te manque, mais cette vision que tu avais de toi à travers ses yeux. Quand tu restes dans le silence, tu commences à entendre un autre son, celui de tes propres besoins, longtemps étouffé par tes efforts pour plaire, séduire, retenir. Tu te demandes pourquoi tu t'es si souvent perdu dans ces relations où tu devais te contorsionner pour qu'on t'aime. Et tu vois la racine, la peur de ne pas être assez, la peur de finir seul, la peur d'être oublié. C'est en écoutant ces peurs que tu comprends qu'elles n'ont jamais été des vérités, mais des prisons construites par tes blessures. Le plus puissant dans ce processus, c'est quand tu comprends que ce manque peut devenir un allié. Car chaque fois que tu ressens cette douleur, tu peux la transformer en boussole. Elle te montre là où tu as encore besoin de guérir. Elle te guide vers ce que tu dois réapprendre à t'offrir. La tendresse, l'acceptation, la patience, le respect. Et plus tu avances, plus tu sens que tu ne dépends plus de son retour pour te sentir vivante. Tu réalises que tu peux te choisir, même quand il ne te choisit pas. Dans ce chemin, tu découvres la différence entre l'amour et l'attachement. L'amour ne fait pas de toi une esclave de l'absence. L'amour te libère. L'attachement, lui, te rend dépendante, avide et te vide. Et c'est ce que beaucoup confondent. Elles croient t'aimer profondément alors qu'elles se consument dans un attachement qui ne fait que raviver leur peur. Le silence devient alors un cadeau cruel, mais nécessaire, pour trier ce qui est vrai de ce qui n'est que besoin d'être comblé. Et peu à peu, tu réalises que la vie ne te punit pas en le gardant loin de toi. La vie t'enseigne. Elle t'apprend à cesser de mettre ta paix entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle t'invite à reprendre possession de ton espace intérieur. C'est pourquoi chaque jour passé sans nouvelles de lui est une opportunité pour te reconstruire, pas une preuve que tu n'es pas digne d'amour. Et ça, c'est une vérité que personne ne t'avait dite. Tu découvres aussi que le manque te force à revenir dans le présent, car tant que tu te perds dans les souvenirs ou dans les « et si », tu n'es pas là, avec toi-même. Tu vis dans un passé qui n'existe plus ou dans un futur qui ne viendra peut-être jamais. Le silence te ramène ici, dans la seule réalité sur laquelle tu as un pouvoir, celle de tes choix, aujourd'hui. Et c'est là que la vraie transformation commence, quand tu cesses de courir après ce qui n'est plus. Ce processus n'est pas linéaire. Tu auras des jours où tu te sentiras forte et d'autres où tu retomberas dans les anciens schémas, où tu chercheras un signe, un message, un espoir. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfaite, mais de continuer à avancer, de t'offrir de la douceur même quand tu trébuches, de te rappeler que chaque pas vers toi-même est une victoire, même s'il est petit. Alors, si tu ressens ce que je décris, si tu es prête à transformer ce manque en une force, laisse un like, abonne-toi et partage ce message avec une femme qui en a besoin. Car plus tu oses regarder ce vide en face, plus tu deviens cette femme rare, celle qui n'a plus peur de perdre, parce qu'elle sait qu'elle ne se perdra plus jamais elle-même. As-tu remarqué que plus tu cherches à combler le silence, plus il te consume? Ce vide que tu ressens, c'est un espace sacré que la vie te donne pour te rencontrer. Mais on t'a appris à avoir peur du silence, à penser qu'il est synonyme de rejet, d'échec, de honte. Alors tu t'agites, tu envoies des messages, tu fais des scénarios dans ta tête, tu scrutes ces réseaux, et chaque effort pour échapper à ce silence te fait glisser un peu plus loin de toi-même. Quand tu arrêtes de fuir,
tu découvres que le silence te parle. Il te montre ce que tu n'as jamais pris le temps de voir. Ta valeur ne dépend pas de ses réponses, mais de ta capacité à rester ancré quand tout vacille. C'est dans ces moments sans bruit que tu entends enfin tes besoins réels. Tu vois que tu n'as pas seulement besoin de lui, mais de te sentir rassuré, reconnu, aimé. Et tu comprends que tant que tu cherches ces sensations à l'extérieur, tu restes prisonnière. Carl Jung disait que ce qu'on refuse de voir en nous revient sous forme de destin. Et si ce silence était le miroir de ce que tu t'es toujours refusé, la peur de la solitude, le doute de ta valeur, l'angoisse de ne pas être choisi, le silence devient alors une invitation à accueillir ces parts blessées. Pas pour les juger, mais pour les soigner. Et c'est là que la guérison commence vraiment, quand tu cesses de chercher un sauveur pour te regarder en face. En restant dans cette présence, tu casses le cycle. Tu arrêtes de te conformer à ce qu'on attend de toi pour garder quelqu'un. Tu refuses de réduire ta lumière pour être aimé. Et dans ce refus, tu redeviens entière. Tu réalises que tu ne veux plus être cette femme qui doit quémander l'amour, courir après des miettes d'attention, espérer qu'un silence se transforme en déclaration. Tu choisis de devenir celle qui s'accorde elle-même la tendresse qu'elle attendait. Il y a un basculement qui se produit quand tu comprends que celui qui s'éloigne n'est pas forcément celui qui te rejette, mais celui qui n'est pas capable de rencontrer la profondeur que tu portes. Et ça change tout. Parce que tu ne vois plus ton silence comme une punition, mais comme une protection divine. La vie écarte ce qui n'est pas aligné avec ton expansion. Et même si ça fait mal, tu sens au fond de toi que c'est juste. Plus tu avances dans ce processus, plus tu ressens une puissance nouvelle, celle d'une femme qui n'est plus définie par le regard d'un homme, mais par sa propre perception d'elle-même. C'est cette énergie rare, presque magnétique, qui attire non pas parce que tu la cherches, mais parce que tu es devenu toi-même un espace de paix. Et l'homme qui saura t'aimer ne sera pas intimidé par ta profondeur. Il s'y plongera avec émerveillement. Mais pour ça, il faut accepter la traversée. Traverser l'inconfort, la peur, la tentation de revenir vers ce qui t'a blessé. Il faut accepter les nuits où tu doutes, les matins où ton cœur pleure encore. Parce qu'aucune renaissance n'est douce au début. C'est un chaos sacré, un feu intérieur qui brûle ce qui n'est plus vrai pour toi. Et ce feu, s'il ne te détruit pas, te forge. Il te révèle à toi-même, comme un diamant qui naît sous pression. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans quelques instants, je vais te partager une clé puissante pour transformer ce silence en un nouvel élan de vie. Mais avant, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et laisse un like pour montrer que tu es prête à devenir la femme qui n'a plus peur de se choisir. As-tu déjà senti que ton cœur battait plus fort quand tu décidais de ne plus envoyer ce dernier message ? Ce moment précis où tu retires ton énergie de celui qui ne la respecte pas est le vrai commencement de ta liberté. Tu comprends que l'amour ne se mendie pas, qu'il ne se provoque pas par la peur de perdre, mais qu'il se manifeste quand tu es prête à le recevoir sans sacrifier ta dignité. Ce silence, tu le transformes en espace de guérison, et plus tu l'acceptes, plus tu ressens la paix. La société te fait croire qu'une femme seule est incomplète, qu'elle doit se dépêcher de trouver quelqu'un pour valider sa valeur. Mais la vérité, c'est qu'une femme capable d'embrasser sa solitude avec grâce est une femme que rien ne peut briser. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour exister, mais qu'un homme doit mériter sa présence. C'est dans ce renversement intérieur que tu reprends ton pouvoir et que tu deviens magnétique sans effort. Quand tu arrêtes de courir après des preuves d'amour, tu commences à voir la vérité des gens. Celui qui tenait vraiment à toi n'aurait pas eu besoin de ton insistance pour rester. Celui qui ne te mérite pas disparaît, et tu réalises que sa sortie était une bénédiction déguisée. Le silence devient ton allié. Il révèle qui est vraiment là pour toi et qui ne l'a jamais été. Ce qui faisait peur devient alors un filtre sacré pour ne garder que l'authentique. Plus tu avances, plus tu ressens un alignement entre ce que tu veux et ce que tu tolères. Tu cesses de confondre présence physique et engagement réel. Tu comprends qu'un homme peut être là sans jamais vraiment te voir, et qu'un autre, à distance, peut honorer ton âme mieux que tous ceux qui t'ont entouré. Cette compréhension change ton rapport au monde.
Tu n'acceptes plus la demi-mesure, tu choisis le tout ou rien parce que tu sais ce que tu vaux. Il y a un moment où ta renaissance devient visible, dans la lumière de tes yeux, dans ta posture, dans la douceur ferme de tes non. Tu ne crains plus de décevoir parce que tu as cessé de te trahir pour plaire. Tu ne cherches plus à être comprise par ceux qui n'ont pas la capacité d'aimer ta profondeur. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui fait de toi une femme inoubliable. Tu ne cherches plus à conquérir, tu es conquise par ta propre vie. Le plus beau, c'est que tu inspires d'autres femmes sans même le vouloir. Tes amis te regardent différemment, tes collègues sentent ta force tranquille. Tu deviens un phare pour celles qui n'osent pas encore se choisir, et ton simple exemple leur montre que c'est possible. C'est ainsi que la guérison se propage, pas par la parole seule, mais par la présence vivante de celles qui ont osé traverser le vide sans se perdre. Maintenant, respire profondément et sens toute cette énergie que tu récupères. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à la peur du silence, tu dis « oui » à une version plus grande de toi-même. Tu construis un espace intérieur où seul l'amour vrai pourra entrer. Et rappelle-toi, celui qui sera capable de t'aimer vraiment ne sera pas effrayé par ta force. Il saura que ton silence n'est pas une menace, mais une invitation à te rencontrer en profondeur. Alors, laisse un like si tu as ressenti la puissance de ce message et abonne-toi pour rejoindre ce cercle de femmes qui n'acceptent plus l'amour tiède. Regarde maintenant notre vidéo « Pourquoi son silence te rend plus forte ?» Carl Jung, pour continuer ta transformation. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fuis plus le silence, tu le transformes en ton plus grand pouvoir.